Who don't understand French? Den är olika för mig. Jag vet inte vad det är. Ok, donc on reprend la lecture du Srimad Bhagavatam. Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Jayam Udiraye Jayam Udiraye Sarveshu Abhadreshu Shastakaya Savadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Vishnu Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishiki Bhakti Bhavati Naishtiki
Iti Iti Eta Eta Punyam Punyam Akyanam Akyanam Parishasya Parishasya Bhupati Bhupati Sankirtayam Sankirtayam Anudyayam Anudyayam Bhaktu Bhaktu Bhagavato Bhagavato Bhave Bhave Itita Punyam Akyanam Niteta Punyam Niteta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Bhaktu Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Bhaktu Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Ityetat Punyamakyanam Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Bhaktu Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Ityetat Punyamakyanam Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Bhaktu Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Ityeta Punyamakyanam Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayan Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Bhakto Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Ityeta Punyamakyanam Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Bhakto Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Ityetat Punyamakyanam Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayan Anudyayam Sankirtayan Anudyayam Bhakto Bhagavato Bhave Bhakto Bhagavato Bhave Ityeta Punyamakyanam Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Anudyayam Sankirtayam Anudyayam Bhakto Bhagavato Bhakto Bhagavato Bhave Bhave Nathalie Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Sankirtayam Anudyayam Bhakto Bhagavato Bhave Ityeta Punyamakyanam Ambarishasya Bhupate Sankirtayam Anudyayam Bhakto Bhagavato Bhave Iti Iti ainsi Etat Etat ce Ce Punyam Akyanam Punyamakyanam de très grande piété dans l'histoire. Très grand pied dans l'histoire. Ambarishasya Ambarishasya Maharaj Ambarish Maharaj Ambarish Bhupate Oh roi Au roi Maharaj Parikshit Maharaj Parikshit Sankirtayam Sankirtayam en récitant, en récitant, en répétant en répétant Anudyayam Anudyayam ou en méditant sur En méditant sur Bhakta Bhakta un Bhakta un Bhakta Bhagavata Bhagavata Dieu la personne suprême Dieu la personne suprême Bhavet Bhavet on peut devenir
Traduction et teneur est portée par sa divine grâce et c'est activé dans notre sang de Srila Prabhupada. Écoutez bien, parce que le Srimad Bhagavatam aujourd'hui annonce une bonne nouvelle. Soyez dans l'allégresse, car le royaume de Dieu est pour vous. Non, ça je vais lire maintenant. Ça c'est juste l'introduction. C'est une façon d'introduire. Soyez dans l'allégresse, car le royaume de Dieu est pour vous. Quiconque raconte cette histoire, ou même pense à ce récit relatif aux activités de Maharaj Ambarish, devient à coup sûr un pur dévot du Seigneur. Une bonne nouvelle, non? La bonne nouvelle, c'est que ça paraît simple. Simple. Heureux les simples d'esprit, car ils verront Dieu. Je répète parce que c'est intéressant, n'est-ce pas? Pour une fois que c'est simple. Quiconque raconte cette histoire ou même pense à ce récit relatif aux activités de Maharaj Ambarish devient à coup sûr, c'est pas peut-être, hein, c'est à coup sûr, un pur dévot du Seigneur. En plus, un pur dévot du Seigneur. Donc voilà, si vous n'avez pas assisté à toute l'histoire, je vous invite à la relire. Comme ça, à coup sûr, vous deviendrez un pur dévot du Seigneur. Ou une pure dévote de Dieu. Teneur est portée par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur donne ici un très bon exemple. Lorsqu'une personne est avide d'obtenir de plus en plus d'argent, elle n'est pas satisfaite même lorsqu'elle devient millionnaire ou multimillionnaire. Elle veut au contraire gagner de plus en plus d'argent par n'importe quel moyen. Le même état d'esprit se retrouve chez un bhakta. Celui-ci n'est jamais satisfait et ne pense jamais, ouvrez les guillemets, ceci est la limite de mon service de dévotion. Plus il s'absorbe dans le service du Seigneur, plus il veut le servir. Telle est la position d'un bhakta. Maharaj Ambarish, dans sa vie de famille, était assurément un pur bhakta, parfait à tous égards, car son mental et tous ses sens étaient absorbés par le service de dévotion. Savaimana Krishna Padaravindayo Vacham Sivakunta Gunanuvarnane. Il trouvait son bonheur en lui-même parce que tous ses sens étaient voués au service du Seigneur. Sarvo Padi Venimuktam Tatparatvena Nirmanam Rishikena Rishikesha Sivanam Bhakti. Néanmoins, bien que Maharaj Ambarish utilisât tous ses sens dans le service de dévotion, il quitta son foyer et se rendit dans la forêt afin de concentrer pleinement ses pensées sur les pieds pareils au lotus de Krishna, tout comme un homme d'affaires, bien que possédant des richesses en suffisance, essaie de s'en procurer de plus en plus. Cet état d'esprit qui fait s'absorber le bhakta toujours plus dans le service de dévotion le met dans une position des plus prestigieuses. Alors qu'au niveau du karma, l'homme d'affaires qui désire toujours davantage d'argent s'empêtre et se lie de plus en plus. Le bhakta, lui, est de plus en plus délivré. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Shta Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadvitam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shab
E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Je pensais tout à l'heure, c'est tellement inspirant d'être en compagnie des Bhaktas. Ils ont bright face, ils sont effulgents, ils ensoleillent notre vie. Certes, on peut avoir quelques problèmes parfois avec les Bhaktas, mais on doit apprendre le pardon, on doit apprendre la tolérance. C'est pour ça qu'on est avec les Bhaktas. Condition sine qua non, pour qu'il y ait Kirtaniya Sada Hari. Une condition sine qua non. Trinadapi Sunichina Tadorapi Sunichina Amanina Manadena Kirtaniya Sada Hari. C'est expliqué, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj expliquait à des disciples qui devaient partir pour l'Occident, avant que Srila Prabhupada, il y a eu un essai qui a été fait par quelques swamis de la Gaudiya Math. Et avant ça, il leur expliquait une chose, il leur expliquait une chose qui ne semble pas être directement en relation, mais pourtant, néanmoins, c'est très en relation. Il leur disait, si vous voulez récolter le Prema Bhakti avec vos mains, fait de doigts, vous ne pourrez que recueillir une toute petite quantité. Il vous faut donc un bol indispensable, sinon vous allez perdre, mésuser de la chose. Vous allez les perdre. Vous allez en avoir que très peu. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans une main, on n'en retient que très peu, alors que la quantité est peut-être très généreuse. Ce qui est le cas de la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Elle est généreuse. Il est généreux, Chaitanya Mahaprabhu. Mais pour ce faire, il nous faut un bol. Il dit ce bol, Srila Bhaktisiddhanta, explique, ce bol, vous devez le fabriquer. Et pour fabriquer ce bol, il vous faut un alliage. Un alliage, c'est fait de plusieurs métaux. N'est-ce pas? Pour ça, on appelle ça un alliage. C'est un mélange de différents métaux. Pour faire ce bol qui va recevoir ce qu'il y a de plus précieux, on va voir après un petit peu en détail différents aspects, du pur amour de Dieu. Le pur amour de Dieu. Pour recevoir cette douche en quantité suffisante, il vous faut ce bol, et ce bol doit être donc un bol précieux, fait à la hauteur de la situation, à la hauteur de recevoir ce pur amour. C'est pas en aluminium qu'il vous faut ce, ni en acier, même inoxydable. Il faut un métal précieux. Et ce métal précieux va être fait de 4 métaux. Le premier de ces métaux, c'est l'humilité. Le deuxième, c'est la tolérance. Le troisième, c'est le respect à tout être vivant. Tout être vivant. Pas juste les bhaktas. Ce n'est pas précisé dans le verset. À moins que je n'ai pas le même verset que vous. Dans le verset, il ne précise pas. Donc, quelle était la première? L'humilité. Et la quatrième, c'est l'abnégation. Ne pas rechercher de respect pour soi, ça s'appelle l'abnégation. Avec ces 4 métaux, vous pouvez faire ce bol qui va vous permettre de recevoir le pur amour pour Dieu. Sans lui, ça va tomber à côté. Parce qu'il est déjà là, ce pur amour pour Dieu.
Hein, parfois on attend après la miséricorde immotivée, mais elle est déjà là. C'est moi qui ne suis pas en adéquation avec elle, parce qu'elle est déjà là, généreuse. Comme Krishna déjà, il est tellement généreux déjà, juste pour qu'on puisse exister matériellement. Soleil, pluie, eau, air, oxygène, nature, généreuse. Juste ça pour maintenir le corps. S'il est généreux juste pour maintenir le corps, combien doit-il être généreux pour maintenir l'âme en vie? Alors que le corps pour lui, Krishna pour le corps, pour Krishna, ça passe pas beaucoup de... C'est juste un amalgame d'éléments chimiques qui change avec le temps, qui va repartir poussière et qui va se réanimer un autre jour quelque part dans une matrice qui va être... ensuite une âme va venir habiter cette matrice. Donc voilà. Et comment on va développer la tolérance si on n'a rien à tolérer? Comment on va faire? On ne va même pas savoir ce que c'est. Et cette tolérance-là, c'est comme regardez, par exemple, un très bon exemple de tolérance, on vient de voir dans le verset, c'est l'arbre. Et on va prendre comme exemple un arbre qui tolère énormément. Le manguier. Le manguier, c'est un très bon exemple. Pourquoi? Vous allez voir. Parce qu'il tolère énormément. Le manguier, il ne boit pas une goutte d'eau pendant 6 mois. Il faut tolérer ça. Et ce qui est intéressant, le plus marquant dans cet exemple, c'est qu'il n'est pas frustré pour autant. Parce que vous savez, il y a différentes sortes de tolérance. Il y a la tolérance dans la passion, il y a la tolérance dans l'ignorance, puis il y a la tolérance dans la vertu. Et de ce dont on parle dans ce verset, c'est une tolérance positive. Ce n'est pas une tolérance avec une tolérance subie, qui est écrasante et qui nous pousse à pester constamment. Lui ceci, elle cela, et puis ça j'en ai marre. On tolère, mais on n'est pas positif dans cette tolérance. On ne l'accepte pas vraiment. On la tolère parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce n'est pas de cette tolérance-là. Ça c'est primaire. C'est vraiment dans l'ignorance et dans la passion. Mais il faut arriver à cette tolérance transcendantale qui touche le Seigneur. Et l'exemple du manguier, c'est que lui, il tolère 6 mois. Il tolère pendant 6 mois l'absence d'eau, mais néanmoins donne un fruit généreux, juteux, sucré et consistant. Et on n'a plus qu'à le cueillir. Et il ne va même pas émettre de résistance particulière à ce qu'on le cueille. Donc c'est un très bon exemple. Et aussi, ça illustre bien cette forme de tolérance dont on doit se parer. Avec quelle tolérance on doit faire notre bol. Voilà, c'était juste une petite introduction. Ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Dans cette teneur est portée chez le Prabhupada, émet plusieurs points intéressants qui sont pas très directement avec ce verset. Prabhupada, cette teneur est portée globalement de ce qui se passe à la fin de ce chapitre. Et il exprime comment justement Maharaj Ambarish s'absorbait dans le service de dévotion et comment plus il s'absorbait dans le service de dévotion et plus il développait du désir de servir. Plus il était... juste pour redonner une image, et ensuite on va revenir sur le point, parce que Prabhupada compare les deux choses. Il compare le pur dévot, qui est Maharaj Ambarish, et il compare le pur matérialiste, qui, malgré les millions qu'il a accumulés, il en veut encore plus. L'avidité, concupiscence, avidité, deux grandes anarthas parmi un certain nombre
qui sont là à hanter le cœur de tous les êtres. Et poussé par l'avidité, plus et plus et plus encore. Mais on voit que dans le cas du dévot, dans le cas d'un pur dévot de Krishna, il est aussi avide. Mais il est avide de plaire à Dieu. Et il veut plus et plus et plus encore. Et plus il en a, plus il goûte à ce nectar qu'est le service de dévotion. On me l'a déjà offert. Merci beaucoup. Merci. Et plus il goûte à ce service de dévotion, et plus il a d'appétit pour plus. C'est une forme, c'est un appétit qui est comment dire, décuplé par l'enthousiasme lié à ce pur service de dévotion. On voit que dans l'autre cas, dans le cas du matérialisme, la concupiscence, c'est la même chose. La concupiscence, plus on l'arrose, et plus le feu grandit. C'est comme un feu, je la propale compare souvent ça à un feu. Un feu, plus vous mettez de l'essence dessus, et plus ça brûle. Et je vais faire une petite parenthèse, parce que parfois on pourrait penser que en allant au bout de nos idées, au bout de nos désirs concupiscents, on va être las de la chose. C'est vrai, mais c'est vraiment pas recommandé. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Prenez l'exemple du ghee. Si vous avez une bassine de ghee, cuisinez, vous avez une bassine de ghee dans laquelle vous allez faire des pourris, bien chaud. Si ce ghee s'enflamme, est-ce que c'est en rajoutant du ghee que vous allez l'éteindre? Oui, si vous en rajoutez une quantité industrielle, mais vous prenez un risque. C'est que si ça ne s'éteint pas, ça devient un feu encore extrêmement plus puissant. Donc, voilà, il faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec la concupiscence. Et penser que par ce processus d'étouffement, par ce processus d'essayer d'aller au bout du désir, je vais éteindre ce désir. Ça peut être l'effet inverse. Et quand le feu a pris une telle ampleur, il vous faut encore plus de ghee pour l'éteindre. Et vous prenez encore plus de risques, et ainsi de suite. Parce que c'est pas avec l'ingrédient qui fait le feu que vous allez éteindre le feu. Même si vous en rajoutez une quantité importante, vous prenez le risque que ça soit encore plus fort et il vous faut encore plus de matière pour l'éteindre. Donc ce n'est pas le processus le plus approprié. Le processus le plus approprié, c'est de purifier le cœur. Par le processus du service de dévotion qui commence par Shravanam Kirtanam. C'est donc purifiant le cœur plutôt. Certes, peut-être c'est difficile de faire abstinence de certaines choses, mais on voit qu'on peut engager un certain nombre de choses au service du Seigneur et de cette manière les purifier. Et par la pratique de ce service de dévotion, sous l'égide de Guru, Shastra et Sadhu, alors graduellement, le cœur se purifiant, les désirs vont partir, sans partir, s'évanouir, disparaître, graduellement. Bon, je ferme la parenthèse et revenons à notre point. Donc, le service de dévotion appelle le service de dévotion, et Maharaj Ambarish avait ce désir plus il en faisait, plus il avait ce désir de servir Krishna. Parce que, pourquoi il avait plus de désir? Juste pour accroître? Non, pas pour accroître. Et on va voir un point très important. Mais parce qu'il avait le goût pour. Il y avait un goût pour ça. Pas juste une pure, simple austérité pour l'austérité. Parce qu'il avait le goût. Il y a un goût qui apparaît dans le cœur du dévot. Et ce goût est précieux. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Voilà. Et trouver son bonheur dans la pratique du service de dévotion. Ce n'est pas que le dévot ne recherche pas le bonheur. Ce qu'il ne recherche pas, le dévot, c'est le plaisir. Parce que le plaisir, c'est fugace. Et ça nourrit que le mental. Regardez bien les choses,
On court après les choses. On court beaucoup après les choses, pensant que les choses vont nous apporter du plaisir. Elles apportent un certain plaisir au mental, un certain tout à fait relatif. Ce qui plaît à l'un ne plaît pas à l'autre, et en plus, ce qui nous plaît aujourd'hui ne nous plaira pas forcément encore demain. Donc, les choses n'apportent qu'une certaine chose de plaisir, une quantité de plaisir tout à fait relative, mais en aucun cas et à aucun moment, ce plaisir ne touche le cœur. Et là, on ne parle pas de plaisir, on parle de bonheur. Le plaisir ne fait pas le bonheur. Ça peut paraître comme ça, sous les effets de la concubine de Maya, sous l'effet de l'illusion. Le plaisir ne fait pas le bonheur, au contraire, il tue le bonheur. Le plaisir tue le bonheur. D'autant plus qu'en fait, la conclusion des sages, c'est que ça n'existe pas dans le monde matériel, dans le monde du moi, du faux moi, dans le monde du faux ego. Le bonheur n'existe pas. Le plaisir, il y a un certain plaisir, encore on vient de voir, tout à fait relatif, qui rouille avec le temps, qui s'étiole avec le temps, qui est fugace, instable, parce que relatif au mental. Mais le bonheur que le dévot expérimente dans le cœur, avec le cœur, donc par un cœur à cœur avec le Seigneur, celui-là, il est éternel. Et crescendo, il est crescendo. On voit dans le cas du Maharaj Ambarish, constamment, il veut plus et plus encore. Il ne veut pas plus en quantité, il veut plus en qualité. On va voir ce point. C'est un point intéressant. Dans le service d'évolution, on peut penser qu'il arrive un point où voilà, on n'a que 24 heures dans une journée. Voire moins que ça finalement, puisqu'il faut il y a un certain nombre qui sont liés d'heures qui sont dédiées au corps, parce que le corps est important. Le corps est le véhicule de l'âme. Et on ne doit pas négliger ce vimana, ce yantra, ce véhicule qui véhicule l'âme et qui permet justement de faire un certain nombre d'expériences et d'apprendre un certain nombre de choses pour progresser spirituellement. On est conditionné par le corps, on doit vivre avec. C'est un cadeau du Seigneur quelque part. On peut le voir comme ça, on peut le voir de différentes manières évidemment. On peut le voir, et souvent le dévot le voit comme quelque chose de pénible, comme un obstacle qui nous sépare de Dieu. Le corps, particulièrement le corps subtil, l'intelligence matérielle, l'ego matériel, l'essence, nous sépare de Dieu. Mais lorsque l'on, par la grâce du maître spirituel, des sadhus et des écritures, on peut engager tout ça au service de Krishna. On relie, ça yoga, on relie les choses à leur origine. On les remet en union, en communion avec l'absolu. Et les utilisant au service du Seigneur, alors ce n'est plus un obstacle, ça devient un atout. Ça devient un atout. Le spiritualiste, il inverse toutes les choses. Toujours. Parce que la conscience spirituelle fait qu'on engage tout au service du Seigneur et ce qui semble négatif devient d'un seul coup positif. Par exemple, le corps, on doit le tolérer. On en parlait tout à l'heure, on a des choses à tolérer. Il faut qu'on développe la tolérance. Le corps nous enseigne beaucoup de choses. Dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, il y a l'histoire des 24 gourous. Buddhava Gita, dans Buddhava Gita, les 24 gourous. Les 24 gourous, on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais passer à d'autres points, le temps passe très vite. Et les 24 gourous, c'est différents éléments de la nature matérielle. L'arbre, on vient de voir comment l'arbre nous enseigne la tolérance, le brin d'herbe nous enseigne l'humilité. De cette manière, en étant dans l'attention à l'attention à Dieu à travers sa création, qui est voilà, qu'on peut relier aussi au Seigneur, on vient de le voir au début de cette intervention, comment Krishna généreusement nous donne tous les éléments de la nature matérielle pour qu'on puisse exister et vivre, voilà, évidemment, soit notre petite histoire matérialiste, soit notre retour à Dieu, dans cette forme humaine particulièrement, qui est faite pour ça, qui est faite pour ça, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, les chrétiens donnent un nom pour ça,
Purgatoire. Purgatoire, purger. On est là pour purger, on est là pour éliminer tout le mauvais. Il y a du mauvais à enlever, croyez-moi. Moi, je peux vous en parler. Il y a vraiment du mauvais. Et plus on nettoie, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez ce sentiment parfois, plus on nettoie, plus il y en a. Alors qu'on nettoie. Mais en fait, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on découvre plus. C'est comme quand on fait un mind clean-up quelque part. D'abord on nettoie sommairement parce qu'on pense, je vais nettoyer ma chambre aujourd'hui. Ça va me prendre 10 minutes. Mais quand on commence à nettoyer, on voit, là, j'avais pas vu ça. Et puis il y a ça qui est vraiment sale. Et puis on commence à passer du temps sur les détails. Et passant des temps sur un détail, on voit que c'est pas si simple de le nettoyer vraiment. Il faut un produit spécial, il faut que j'y frotte beaucoup. Et finalement, on va y passer beaucoup de temps à nettoyer. Et après avoir tout nettoyé, voilà, il y a une certaine satisfaction qui est là, mais ayant fait l'inventaire de tous les coins et recoins et tout ça, on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à nettoyer. On y reviendra une autre fois parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Le cœur, c'est waouh. Parce que c'est pas juste depuis quelques années que l'on est avec cette histoire. Ça fait des vies et des vies qu'on accumule. Et quand on est des vrais bonsaïs en fait, on est complètement conditionné par la nature matérielle. Et c'est intéressant de découvrir comment on a pris tel pli, et l'âge n'aide pas les choses. Avec l'âge, non seulement on prend des mauvais plis, mais en plus ça devient psychorigide. C'est-à-dire quand même, il arrive un point, on se demande même si un jour ça va redevenir droit. Le temps n'aide pas. Donc il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de s'y mettre. Ce qui est important, c'est de se mettre à commencer à nettoyer. Et on va découvrir que c'est ça. Alors, ça peut être pesant. Effectivement, ça peut être pesant parce qu'on considère ça, c'est un obstacle. Et ça me sépare de Dieu. Mais on peut le voir aussi autrement. On peut le voir positivement. Et se dire, ok, ça c'est sale, et j'ai du boulot, j'ai du travail, mais ça m'oblige naturellement à être humble. Parce que je découvre que je suis bas, déchu, démuni de toute force et d'intelligence. Et c'est en face de moi. Et c'est personne d'autre, c'est moi. La tendance que l'on a, c'est à voir les fautes des autres. Oh, lui, et puis elle, et puis l'autre, et puis cette famille, et puis... et tout le monde devient... Ils sont tous contre moi, quoi. On pense être bien et les autres pas bien. Et si j'ai un problème, c'est pas moi qui ai un problème, c'est les autres qui sont un problème. Faux. Les autres, c'est les autres. Et ils n'ont aucune incidence sur vous si vous ne les laissez pas avoir une incidence sur vous. Le seul problème que vous avez, c'est vous. Le seul problème que l'on a, c'est nous. Et la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est nous, pas les autres. En aucun cas, en une circonstance, et jamais. Et pour l'éternité, ce sera comme ça. Personne n'a l'emprise sur votre libre arbitre. Personne. Certes, ils peuvent être séduisants. Maya, elle séduit finalement. Elle n'a pas d'autre choix. Elle séduit. Elle sollicite. Elle suscite. Et crée des samskars en nous à travers l'expérience. On fait l'expérience de tel plaisir, on fait l'expérience de tel autre, et ça crée un samskar en nous. Ça laisse une empreinte. Et parfois on essaie d'oublier et on va oublier. Quand on est dévot, on devient dévot, on oublie tout ça. Les samskars dépassés. Mais comment dire voilà. Ça, si on est laxiste, si on est trop léger dans notre pratique du service d'évolution, ça revient. Les anciennes odeurs. Il suffit d'une odeur passe et ça nous rappelle toute une existence. Avec tous ces liens, avec celui-ci, avec celle-là, avec cette histoire-là. Et tout de suite, on a mentalement des schémas qui se mettent en place, des rêveries,
chimère parfois même, et ça nous fait parfois, si l'on est faible, faire des plans en conséquence pour assouvir ou mettre en accord avec ses désirs. Voilà comment Maya. Mais en aucun cas, elle n'agit sur notre libre arbitre. Parce que si on dit non, et c'est terminé, et ça s'arrête là. Elle ne peut pas faire plus, elle peut pas aller plus loin. Évidemment, tout le point, c'est comment je vais. Vous avez remarqué dans la vie, matérielle ou spirituelle, le plus difficile, c'est de dire non. Dire oui, c'est tellement facile. C'est toujours facile de dire oui. C'est assez facile parce que les faux égos fait que bon, oui, bien sûr. Mais dire non, c'est plus compliqué. Dans beaucoup de circonstances. Particulièrement avec Maya, évidemment. Parce qu'elle a plein d'arguments. Elle va prêcher notre mental. À travers les doutes, va créer des doutes. Plein de choses vont venir pour solliciter et susciter notre choix, pour qu'on fasse oui au lieu de dire non. Même si on dit peut-être, c'est déjà risqué. Il faut être ferme et dire non très rapidement. Sinon, on est presque déjà fini. Parce qu'elle est experte. Elle est experte et elle va utiliser notre passé, notre karma, elle va utiliser tout un tas de choses pour nous faire dévier, nous faire aller ailleurs. En pensant l'herbe sera plus verte par là. Et on se retrouve après, comme les vaches avec Krishna dans le Vrindavan, on se retrouve au milieu du feu de forêt. Samsara Davandeli Daloka. C'est comparé parfois à un feu du monde matériel, un feu de forêt. Et le maître spirituel vient éteindre le feu de forêt. Et dans le cas de l'histoire de Krishna et Balaram avec les pâtres, dans le livre de Krishna, on a cette histoire, on se retrouve à suivre les vaches et les veaux qui ont cherché un petit peu d'herbe plus verte à droite, à gauche. Ils se retrouvent en pleine forêt et d'un seul coup, grand feu de forêt. Les flammes étaient tellement hautes qu'ils ça touchait presque le ciel. Ils étaient tout entourés de ce feu de forêt intense. Là, le monde matériel, intense. C'est intense. Intense la gratification des sens, peut être hyper intense. Maya, elle est super intense. Il ne faut pas sous-estimer cette énergie. Pensons être léger avec elle. C'est une grosse erreur que l'on fait. Et si elle semble nous laisser tomber, nous avoir oubliés, inquiétez-vous encore plus. Ça veut dire que vous êtes dedans déjà. Ça veut dire que vous êtes dedans. C'est une illusion, ça. Pensez, oh, Maya a disparu. C'est normal, t'es dedans. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est ça. Quand on est dans une illusion, quand on est dans une illusion qui est bien faite, comme le monde, on y croit. On est dedans. Et on joue notre rôle. On y croit. C'est comme le théâtre. Une super pièce de théâtre. Les acteurs sont habillés, Napoléon, je ne sais pas quoi, toutes sortes de pièces de théâtre historiques ou autres. Les acteurs ils jouent le rôle et vous vous absorbez dans le théâtre, vous êtes là spectateur et vous regardez et vous vous absorbez et vous êtes complètement, et alors vous riez, vous pleurez, vous suivez les méandres de l'histoire. Le metteur en scène de façon experte a mis en place. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et si les acteurs, Napoléon par exemple, une fois que la pièce de théâtre est terminée, il rentre chez lui toujours habillé en Napoléon et il continue à être Napoléon, et il a un sérieux problème. Et vous qui sortez du théâtre, vous sortez du théâtre et vous rencontrez Napoléon encore, vous dites, il a un problème. Parce que vous n'êtes pas dans cette illusion. Ça, le sage, il n'est pas dans cette illusion. Alors il voit tout ça comme un grand théâtre. Et évidemment, voilà, il se dit, mais il n'a pas enlevé son habit de Napoléon, il joue encore la pièce. Et on est, voilà, le matérialiste, il est dans son rôle de ceci et de cela, du chef de famille, de tellement de possibilités de rôle et de théâtre, tellement de possibilités que Maya crée.
nous fait croire en. Donc, voilà, l'illusion est très très puissante. Donc revenons pour revenir à notre point, Ambarish Maharaj est donc sert le Seigneur. Donc c'est un petit peu une partie un petit peu en sphère. On va revenir à notre point. Ambarish Maharaj donc sert et sert et sert parce qu'il a développé en lui le bonheur qui est lié au service de dévotion. Comment dire, Cheto Darpanama. Le service de dévotion purifie le cœur de toutes choses impures accumulées au cours des âges. Il éteint ce feu brûlant de l'existence conditionnée. Et il nous permet de faire cette expérience du ananda, de ce bonheur après lequel nous languissons sans cesse. Ananda. Et lorsque l'on fait même une petite expérience de cette suavité, de cet ananda suave, tout de suite on a le besoin presque de regoûter ça. Et c'est comme ça que Krishna gagne des parts de marché sur Maya. Parce que lui il fait la même chose, enfin c'est elle qui fait quand même plutôt, mais lui c'est pareil, il est Krishna, fascinant. C'est par cette fascination qu'il va attraper notre cœur. C'est comme ça qu'il a attrapé le cœur des gopis et de tous ceux qui vont s'approcher un tant soit peu de lui, Dieu, la personne suprême, à travers la pratique du service de dévotion. Donc on voit que dans la bhakti, on parlait du service de dévotion, on voit dans la bhakti, on voyait tout à l'heure comment dans le monde matériel, ce sont les choses qui apportent le plaisir. Dans la bhakti, bhakti ça veut dire la dévotion, c'est-à-dire l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu que l'on doit découvrir et qui va nous donner l'amour pour Dieu. Et la bhakti ne parle que de ça et n'a pour raison d'être que ça. Tout le processus a pour vocation de nous faire découvrir ça et de nous faire manifester ça. Et là, on en revient à ce point de la quantité. Le service de dévotion, il doit être abreuvé, il doit être service de dévotion, en d'autres termes. Il ne doit pas être juste service sans dévotion. Parce que ce qui est important dans l'acte, ce n'est pas l'acte, c'est la dévotion qui est dans l'acte. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Et il y a une multitude d'exemples pour illustrer ce point. Par exemple, on va voir deux personnages qui n'ont rien à voir. Leur point commun, c'est l'amour pour Dieu. Mais sont dans des situations qui sont complètement opposées. Quand un jour, si vous voulez, Vishwamitra Muni a emmené Ram et Lakshman dans la forêt et ils sont déplacés un certain temps et ils sont arrivés à Nitala. Nitala, c'est l'endroit où Ram va rencontrer Sita. Mais il va rencontrer une autre chose que Sita, évidemment Sita, et qui est voilà, son épouse éternelle. Mais il va rencontrer un autre personnage qui est le père de Sita, Janak Maharaj. Et Janak Maharaj, c'est un dévot de Ram, c'est un dévot de Krishna, et il aime Krishna. Et il va généreusement et avec beaucoup d'opulence, parce que c'est un Maharaj, c'est un Raja Rishi, et il va servir Ram avec beaucoup d'opulence. Et festin royal et beaucoup de luxe et de générosité. Et Ram va l'accepter et être très satisfait de la dévotion de son dévot. Très satisfait de la dévotion de son dévot. Une autre fois, Ram se rend à un autre endroit qui s'appelle Pampashrovar. À cet endroit, c'est pas dans le nord. On était dans le nord de l'Inde, maintenant on va un peu plus dans le sud de l'Inde. Pampashrovar, c'est un endroit où il y a un lac et quelques montagnes, petites montagnes, et
là il y a une grotte, et dans cette grotte vit Chabri. Chabri, c'est une dame qui est très renoncée, qui vit très simplement. Parce que cet endroit, c'est la jungle. Le lac, il est infesté de crocodiles. Et il y a des serpents. Enfin, vous voyez, la vie dans la jungle. Quoi. Il n'y a pas de commerce dans la jungle, donc elle vit très simplement habillée d'écorces d'arbres. Et voilà, elle vit d'une façon très très simple. Néanmoins, elle est assez éclairée spirituellement. Et son maître spirituel, Matunga Rishi, lui dit, avant de quitter ce monde, reste ici et attends avec patience, car un jour Ram viendra te voir et il te donnera le pur amour pour Dieu. Et tu arriveras de cette manière à l'aboutissement de ton existence. Et toute simple, personne toute simple, qui ne savait pas lire, pas écrire, qui vivait dans la jungle depuis des lustres, mais qui avait foi en son maître spirituel. Elle a cru en lui, elle a eu beaucoup de foi en lui, et le maître spirituel étant parti, elle est restée à cet endroit-là, et a attendu avec beaucoup de patience que Ram vienne. Et voilà, elle était dans la jungle, et elle n'avait pas grand-chose à faire, elle n'était pas vraiment d'une grande pureté dans un certain sens, mais elle croyait en son maître spirituel, et elle avait foi en lui. Et elle a patienté. Et son service, c'était de patienter. La patience, c'est une forme d'abandon à Dieu. Et c'est un service aussi, quelque part. Patienter. Hein? Tous, on doit quelque part faire cette expérience. C'est un peu inclus dans ce Trinadapi Sunichena, c'est un peu en filigrane. Il n'est pas marqué, il n'est pas mentionné, mais il est en filigrane. Être patient. C'est une grande vertu. C'est la mère de toutes les vertus, être patient. Tout vient à point à qui sait attendre. Je vous invite à méditer. Tout vient à point à qui sait attendre. Et patiemment, comme ça, elle a attendu que Ram vienne. Et un jour, Ram est venu. Ram est venu juste pour elle. Qu'est-ce qu'il allait obtenir de Chabri? Qu'est-ce qu'il allait obtenir d'elle? Aucun luxe en tous les cas. Elle n'avait même pas de quoi lui permettre de s'asseoir. Elle a fait une petite siège avec eux. Elle a mis quelques herbes qu'elle a trouvées par terre pour qu'il puisse s'asseoir. Et elle a voulu lui offrir quelque chose. Et elle avait pas grand-chose, mais elle connaissait un fruit qui poussait dans la jungle et que personne ne mange, sauf les singes. Il s'appelle Chapita. C'est un fruit qui a cette particularité, ce fruit, c'est qu'on ne sait jamais quand il est mûr. On ne sait pas quand il est mûr, parce qu'il a le même aspect du début à la fin. Et quand il n'est pas mûr, c'est vraiment amer. C'est pour ça probablement qu'il n'y a que les singes qui mangent ça. C'est extrêmement amer. Mais on ne peut pas savoir quand c'est amer ou pas amer. C'est quand on le teste que l'on sait. Et à ce moment-là, on s'en débarrasse et on en prend un autre en espérant qu'il soit mûr, celui-là. Et elle a voulu offrir ce fruit qu'elle a trouvé dans la jungle avec un petit bol fait de feuilles. Elle a été chercher quelques-uns de ces fruits. Et elle a voulu offrir ça à Ram, mais elle ne voulait pas que Ram soit déçu. Alors ce qu'elle faisait, c'était qu'elle prenait chaque fruit et elle le goûtait avant. Et s'il était amer, elle le mettait de côté pour elle plus tard. Et s'il était sucré, elle l'offrait à Ram. Et Ram prenait ce fruit et le mangeait avec beaucoup d'appétit et beaucoup de réciprocation à l'amour de Chabri. On fait pas, dans le système védique et même dans le système des Vaishnavas, jamais, on offre même une nourriture qu'on a sentie avec appétit. C'est plus offrable. Que dire de le goûter? On n'offrait pas une nourriture à Krishna qu'on a goûté avant.
Ram, il a accepté Krishna, Dieu la personne suprême, a accepté le fruit qui venait de la bouche de Shabri. Imaginez la bouche de Shabri, qui vit dans la jungle. Elle ne vit pas dans un appartement, voilà, hein, qu'elle avait lavé avec l'eau du lac, probablement. Et Ram était content et en extase. Et elle s'est purifiée énormément par cette prestation qu'elle a offerte à Dieu, la personne suprême, avec toute la dévotion qu'elle avait. Et elle a obtenu. Ram lui a donné ce prême, ce pur amour pour Dieu. Donc c'est intéressant dans cette histoire. Et l'autre, Janak et Shabri, c'est qu'ils sont tous les deux opposés en termes d'opulence matérielle. Mais tous les deux ont touché le Seigneur parce qu'ils ont de la dévotion pour lui. Et on peut voir donc et conclure que en fait, c'est pas ce que l'on donne qui est important, c'est pas ce que l'on offre vraiment qui est important, c'est l'intention avec laquelle on l'offre, la dévotion que l'on met, l'état d'esprit dans lequel on le fait. Et ça, c'est très très important parce que parfois dans notre quotidien écrasant, qui est parfois un peu routinier, on a tendance à oublier, parce qu'on n'a pas beaucoup ou peu. Pas facile d'être toujours dans l'amour pour Dieu. Et parfois on fait des actes parfois vides de sens, vides de cette substance. Or, ce n'est pas l'acte en lui-même qui est important pour le Seigneur, puisque ces actes-là, il peut les trouver en partenaire, offerts par tout à chacun, voire même il y a des grands dévots qui donnent bien plus et plus encore. Donc ce qui est important dans nos actes, c'est qu'il y ait une conscience, la conscience de Krishna. C'est pour ça qu'on est là pour cultiver la conscience de Krishna. Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est l'acte dans la conscience de Krishna. C'est pareil, ce mouvement n'est pas très important. Il n'est pas très... Le mouvement, toute cette institution, si elle ne produit pas de la conscience de Krishna, c'est une institution comme bien d'autres. Mais cette institution a pour vocation de justement promouvoir la conscience de Krishna. Et c'est ce en quoi elle est importante. Donc voilà, il est 9h05 déjà, il y a encore plusieurs points qu'on aurait pu voir, mais on va s'arrêter là. Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples qui illustrent ce... Peut-être en réfléchissant, vous en avez trouvé d'autres exemples. Mais il y a plein d'autres exemples de personnalités comme ça, extrêmes, dans des situations extrêmes, qui reçoivent le pur amour pour Dieu parce qu'ils cultivent une grande foi en l'instruction du maître spirituel. Ça commence comme ça dans le cas de Shabri. Et ensuite, elle maintient cette foi et avec patience et détermination et obtient le résultat de sa patience, de son sacrifice. Son sacrifice, c'est d'attendre la venue de Ram. On a aussi l'exemple du petit oiseau qui vit de l'océan, vous vous souvenez? Petit oiseau. L'océan a volé les œufs de l'oiselle. Maharaj avait fait une pièce de théâtre là, il n'y a pas longtemps. L'océan a volé les œufs de l'oiselle, et l'oiselle est déterminée à vider l'océan avec son bec. C'est juste, nous, avec notre raison, voilà, le petit oiseau, jamais il videra l'océan avec son bec, a priori, jamais. Mais contre toute attente, voilà, hyper déterminé à vouloir récupérer ses œufs et y aller. Et voilà, et ça, cette patience, encore une fois, cette détermination patiente, tolérante, et régulière. On voit parfois, on est écrasé parfois par le quotidien qui est redondant, c'est-à-dire jour après jour, on a l'impression que c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Mais il faut se placer dans cette optique-là. On est en train de vider l'océan des fautes. Notre océan qui a envahi notre cœur. On est comme cette oiselle, on essaie de le vider. Et ça paraît insurmontable, parce que concupiscence, colère, avidité, arrogance, illusion,
envie. Tout ça, c'est un océan de fautes dans notre cœur. Mais comme l'oiselle, on doit être déterminé à plaire à Dieu en voulant vider cet océan de fautes. Et voilà, ça nous dépasse. C'est immense. Ça nous dépasse. C'est très puissant. Voilà. Mais par cet acte de dévotion patient, déterminé, avec foi en la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'oiselle? Garuda, il est venu. On voit dans le cas de Chavri, c'est Ram, il est venu. Et Garuda a dit à l'océan, est allé voir l'océan, il lui a dit, si tu ne lui rends pas tes œufs, tu ne lui rends pas ses œufs, c'est moi qui vais te vider. De la même manière, notre cœur peut être envahi par toutes ces mauvaises herbes, par toutes ces anarthas. Et on doit travailler à ce que ça change. Mais comprenons bien que ce n'est pas nous qui allons changer les données. Ce qui va changer les données, c'est notre dévotion, notre foi en Dieu. Et parce que pour lui, c'est des peanuts, ça. Pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Il a tué Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, c'était le plus grand des démons qu'il ait jamais eu et qu'il n'y aura probablement jamais. Il suffisait qu'il cligne de ses yeux, il avait tous les débats à ses pieds. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et personne n'a pu le détruire. Personne. Mais c'est pas Prahlad non plus qui l'a détruit. Regardez bien l'histoire. Prahlad Maharaj, c'est pas lui qui l'a détruit. Prahlad Maharaj, c'est sa dévotion qui a fait venir Dieu. Et Dieu a détruit le mal. Donc, de la même manière, par notre dévotion, par notre foi et notre confiance en lui, en l'instruction du maître spirituel, les dévots et les Écritures, et déterminés avec patience et foi, en priant le Seigneur à travers cette prière que l'on a, qui nous est très chère, qui est le chant des saints noms de Krishna. Faisons venir celui qui va détruire tous les obstacles qui nous empêchent de rentrer, de reprendre contact avec lui, d'entrer au monde spirituel. Voilà, c'est uniquement de cette manière. Il ne faut pas perdre notre temps en étant peu intelligent et en pensant. Parce que quand on n'est pas dans la connaissance, on fait les choses et on attend des résultats et on ne voit pas les résultats arriver. Pourquoi? Parce que je suis celui qui fait les choses. Et ce n'est pas le but, ce n'est pas le projet qu'a Krishna pour nous. Ce n'est pas son projet. Ce n'est pas l'objectif. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on prenne conscience de lui. Pas de moi, pas de nous. Or, plus on est acteur dans notre sanctification, si on est trop acteur, alors on pense, c'est nous qui allons rentrer au monde spirituel. Mais jamais nous allons rentrer au monde spirituel sans la grâce de Dieu. C'est lui qui va venir nous chercher. Nous, on ne sait même pas où c'est. Enfin, c'est une façon de dire. Ok, il faut qu'on s'arrête là. Question, commentaire, ouais. Merci beaucoup pour la phrase. Vous avez parlé, nous avons le sein de foi qui nous ont. On doit être conscient de ces fautes pour avoir désir de changer. Mais, mon Guru Maharaj a donné l'exemple de Stephen Hawking, cet scientiste, qui a eu grand problème avec le corps, mais il a survécu et il a battu cette maladie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, I didn't concentrate on what I can't do, but on what I can do. Je me concentrais sur ces choses que je peux faire, mais pas. Alors il s'est concentré sur ses qualités. Et ça me confuse parce que nous parlons beaucoup de notre mouvement, notre acharya disent oh, je suis l'océan des fautes, je suis le plus déchu. Mais en même fois, mon Guru Maharaj a donné cet exemple qu'on doit se concentrer sur les qualités.
Là, tu compares. Je ne veux pas, contredire. Il faut voir le contexte de Jananda Goswami quand il dit ça. Mais il ne faut pas comparer la détermination d'un matérialiste avec la détermination d'un dévot. Elles sont opposées. Le matérialiste, il voit que ses qualités. Le dévot, il voit que ses défauts. Parce qu'il considère qu'il n'a aucune qualité, hormis celle que Dieu lui donne. Le dévot, il dépend de Dieu en toutes circonstances, et Krishna le demande. Il dit à Arjuna sur le champ de bataille, en toutes choses, Arjuna ne dépend que de moi. Ne dépend. Que de moi. Si on est infatué, arrogant, parce qu'on a quelques qualités, Dieu, il a déjà tourné le dos, il est parti voir quelqu'un d'autre. Ce qui attire le cœur de Dieu, ce qui attire le Seigneur, c'est l'humilité. Il a horreur de l'arrogance, même à très haut niveau. On voit par exemple quand les gopis, on voit ça avec différentes, mais même avec Srimati Radharani, quand elle, même un temps soit peu, pense Krishna, il est pour elle, Krishna il disparaît. Ça, c'est à très haut niveau et c'est difficile à comprendre, mais surtout à notre niveau. Ce qui seul me conquiert et me trouble même, l'amour et la dévotion pure. Pur, ça veut dire quoi? Pur, ça veut dire sans arrogance, ça veut dire dénué de toute intention personnelle. Krishna dit, dans la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est Sarva Dharma Parityaja Mamekam Saranam. Abandonne-toi à moi. La meilleure façon de s'abandonner à Dieu, c'est lorsque l'on est dans le désespoir. Même il y a des grands bhaktas qui prient pour être dans des situations difficiles, pour avoir cette facilité que cette situation procure de prendre refuge en Dieu. Notre prière est beaucoup plus nourrie lorsqu'on est dans la détresse que lorsque l'on est dans la joie, non? N'est-ce pas? Je dirais même que quand on est dans la joie, on oublie Dieu. Lorsqu'on se gratifie, lorsqu'on est, même un dévot, lorsqu'on est contenté, lorsque l'on est dans une certaine tiédeur liée à des événements qui nous gratifient, comme par exemple quelques applaudissements. Oh, il est bien, il est le meilleur, il fait des très bons kirtans, il a fait des très belles lectures, qu'est-ce qu'il est bon cuisinier, il a habillé Krishna tellement bien aujourd'hui, bravo, bravo. Ça, c'est la pire des choses qui arrivent à un dévot. Non? Ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est l'enfer pour un dévot. Parce que tout de suite, parce qu'il a peur. Il a peur de perdre justement cette dépendance en Dieu qui est basée sur Seigneur, je n'existe que par toi. Tu es mon secours. Sans toi, je suis rien. Ça, c'est l'attitude du dévot. En aucun cas, il ne médite, voire pense même qu'il n'a quelques qualités. Si qualité il voit cette qualité comme étant Krishna. C'est pas lui. Lui, il pense je suis bas, déchu, démuni de toute force et d'intelligence. Et lorsque l'on prend conscience de Krishna, c'est très facile. Parce que quand le soleil brille, les étoiles deviennent insignifiantes. D'ailleurs, elles disparaissent. N'est-ce pas? Quand le soleil brille, quand le soleil se lève. De la même manière, lorsque la conscience de Krishna s'éveille dans le cœur du dévot, il disparaît naturellement. Ce n'est pas qu'il disparaît, il disparaît matériellement, il meurt matériellement pour naître spirituellement comme étant le grain de poussière sous les pieds par un lotus du Seigneur. Et il n'a pas envie d'être autre chose. Parce que c'est risqué. Sinon, de perdre ça, de perdre cet ananda qui est lié à ça, être en communion avec le Seigneur, c'est-à-dire, c'est quoi? En yoga, en union avec Dieu, par la volonté, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ça que veut le Seigneur, que veut le dévot. Il ne veut rien d'autre. Il ne veut surtout pas moi. Il veut Krishna. Et le dévot, il va éliminer tout ce qui est moi et mettre Krishna à la place.
Et ça, c'est ça, la pure conscience de Krishna, c'est le dévot, il ne sépare plus rien de Dieu. Il ne sépare rien. Et si la qualité il a, c'est Krishna qui lui donne, ponctuellement, probablement. Et s'il a toutes les qualités, c'est Krishna qui donne. À aucun moment, hein, on va entendre un grand sage. Chaque chapitre, Krishnadas Kaviraj Goswami dit, il rend ses hommages au Paragunath, hein, et estime que lui, il est juste. On ne devrait même pas citer son nom, parce qu'on c'est juste un péché de citer son nom. Voilà comment il se considère. Et ce n'est pas juste citer son nom. Citer le nom de Krishnadas Kaviraj Goswami. Il ne recherche vraiment aucun. C'est même pas qu'il recherche. Il estime que ce qu'il fait de bien, par exemple, le Chaitanya Charitamrita, en l'occurrence, qui est une œuvre majeure. Une œuvre majeure, c'est Veda, c'est considéré comme Veda, c'est top niveau de toutes les. C'est top niveau des Écritures. Lui considère que c'est Krishna, que sans la grâce de Dieu, Nityananda, c'est pas lui qui a écrit. Et jamais il se considère, voilà, jamais il considère qu'il a quelques qualités ou qu'il est quelqu'un de bien, jamais. Un ver dans les excréments. Voilà ce que je suis. Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est juste une formule de politesse? Est-ce que c'est juste pour... c'est comme ça, il faut faire comme ça? C'est comme ça que les Vaishnavas se présentent? C'est des formules, c'est l'étiquette? Sûrement pas. Il croit, il est convaincu de ça. C'est même pas une croyance, il est convaincu qu'il est bas. Il est convaincu. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est ça qui en fait qu'il est éligible. Et c'est ça qui en fait qu'il est, voilà, l'acharya. C'est ça qui fait qu'il est qualifié. C'est ça qui le rend éligible à la grâce de Dieu. C'est d'être vide de toute qualité, soi-disant qualité. Parce que quand il y a trop, si le vase est plein de qualité matérielle, il n'y a pas de place pour mettre autre chose. Donc pour recevoir la grâce de Dieu, il faut être vide de toutes ces choses pour laisser la place, pour qu'elles se remplissent de la grâce de Dieu. Le dévot, il est juste le produit de la miséricorde du Seigneur. Et en aucun cas, il dit « j'ai fait ceci » ou « j'ai fait cela » par mes qualités, par mon... Voilà. Nos qualités, les qualités que l'on doit développer, c'est l'humilité. Matériellement parlant, l'humilité, ce n'est pas du tout une qualité. C'est un défaut. C'est useless. Parce que tu gagnes rien en étant humble face à des requins. Tu t'es juste mangé, c'est tout. À des requins, les requins du monde matériel qui plus et plus. Vite, tu te retrouves. Tu fais profil bas dans une armée de gens comme ça, tu te retrouves mangé. Tu n'existes pas. Si tu es humble, tu n'existes pas. Dans le monde spirituel, c'est tout l'inverse. On existe par ça. Si tu veux être le premier, sois le dernier. Il y a cette histoire avec Duki. C'était dans la Mahaprakash-lila, Chaitanya Mahaprabhu montre sa forme, qu'il est Krishna, Vishnu. Et Abhishek, il y a un grand Abhishek, énorme Abhishek du Seigneur. Et les seaux sont amenés, le lot du Gange est amené pour baigner le Seigneur. Et il y a une chaîne comme ça qui est faite avec des dévots qui amènent de l'eau du Gange avec des seaux jusqu'à Chaitanya Mahaprabhu, il le baigne. Et au bout de la chaîne, près du Gange, tout au bout, il y a Duki. Duki, c'est une petite fille qui est, comme son nom l'indique, elle est misérable. Duki, ça veut dire misérable. Quelqu'un inutile, même pas dans les castes. Elle aurait mieux. Voilà, ça veut dire, elle serait pas née, ce serait été aussi bien. Duki. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a vu qu'une chose, elle, qui est là-bas, près du Gange, et qui fait ses petits efforts, qui range les seaux, préparer tout le service, que les dévoués plus qu'à prendre les seaux.
Et ça l'a beaucoup touché, Chaitanya Mahaprabhu, beaucoup touché. Elle ne savait pas lire, elle ne connaissait pas les Védas, c'était pas une brahmane. Elle était rien. Elle était misérable. Et Chaitanya Mahaprabhu, il l'a remarqué, et il l'a fait venir, il a dit maintenant tu t'appelleras Suki. Et elle a reçu le pur amour pour Dieu de Seigneur. Elle a été remarquée par Dieu, par Krishna. Alors, moi je préfère personnellement, si on me donne le choix, j'aimerais être Dukhi que Chaitanya Mahaprabhu remarque. Et si dans ma prochaine vie je peux être Dukhi, alors j'estimerais que cette vie aurait été un succès. Que cette vie aura été un succès. Il faut qu'on s'arrête là, il est 25. C'est très tard. Après, je vais me faire sonner les cloches, parce que la cloche aura duré trop longtemps. Ok, on pourra en reparler si tu veux. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Merci beaucoup.